devant le miroir de ma chambre, je lisse l'ourlet de ma mini-jupe, le tissu noir moulant parfaitement mes cuisses. Je m'appelle Lily. À 28 ans, j'ai toujours su faire tourner les têtes. Je ne suis pas coquette, mais je suis consciente de l'effet que je fais, de longues jambes, un sourire narquois et un rire qui attire les gens vers moi. Ce soir, cependant, je ne m'habille pas pour une soirée en boîte ou un rendez-vous. Je m'habille pour Eric, mon cousin, qui passe le week-end chez nous. Et oui, je sais ce que vous pensez, mais laissez-moi vous raconter comment c'est arrivé, ce que j'ai ressenti et pourquoi je ne regrette rien. Eric et moi avons grandi proches, plus comme des frères et sœurs que des cousins. Il a 2 ans de plus et ce charme naturel qui a toujours attiré les gens vers lui, des cheveux noirs bouclés, des yeux noisettes qui semblent vous transpercer et un sourire mi-trouble, mi-cœur. Nous avons passé notre enfance à courir dans le jardin de nos grands-parents, à voler des biscuits dans le bocal et à partager des secrets sous les étoiles. En grandissant, la vie nous a éloignés, les études, le travail, les relations. Mais à chaque fois que nous nous voyions aux réunions de famille, c'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. Il y avait toujours cette étincelle, ce non-dit entre nous, une frontière que nous ne franchissions jamais, mais que nous contournions toujours. Bon, je ne suis pas fière de l'admettre, mais j'ai le béguin pour Eric depuis des années. Ce n'est pas quelque chose que j'ai jamais fait la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Et ces derniers temps, je suis agitée, aspirant à autre chose qu'à la série de rendez-vous ratés et de coups d'un soir vite que je traverse. Je suis graphiste, toujours en mouvement, toujours à la recherche du prochain frisson, mais rien ne tient, et j'en ai assez de me sentir immobile. Quand ma mère a annoncé qu'Eric venait chez nous pour le mariage d'un cousin, quelque chose a cliqué en moi. Je voulais voir si cette étincelle était toujours là, si tout ça n'était que dans ma tête ou si ça pouvait être autre chose. Le soir de son arrivée, j'étais une boule de nerfs. J'avais passé 1 heure à choisir ma tenue, une mini-jupe noire moulante, un haut court juste assez visible et des talons qui me donnaient l'impression que mes jambes étaient infinies. Je me suis dit que c'était juste pour le fun, un petit jeu pour voir si je pouvais encore attirer son regard. Quand Eric franchit la porte, son sac de sport en bandoulière, je sentis mon souffle coupé. Il avait bonne mine, mieux que dans mes souvenirs. Son t-shirt lui collait à la poitrine, et ses yeux noisettes s'illuminèrent en me voyant. « Lily », dit-il en me serrant dans ses bras pendant 1 seconde de trop, « Zut, tu as l'air adulte. » Je ris en secouant mes cheveux, sentant la chaleur de son regard. « Tu n'as pas l'air si mal non plus, cousin. » Le reste de la soirée fut un tourbillon de conversations familiales. Mes parents discutaient du mariage, de son travail de mécanicien et de la façon dont il réparait une vieille moto. J'étais assise en face de lui au dîner, échangeant des regards furtifs, remarquant que son regard glissait sans cesse sur mes jambes sous la table. Chaque fois que nos regards se croisaient, il y avait une secousse, comme un courant électrique entre nous. Je me suis penchée, croisant lentement les jambes, relevant légèrement ma jupe, le regardant serrer la mâchoire. Je sais que c'était mal, mais l'excitation, le pouvoir de savoir que je l'atteignais, était enivrante. Après le dîner, mes parents se sont couchés tôt, nous laissant seuls, Eric et moi, dans le salon. La maison était silencieuse, ce silence qui semble lourd de possibilités. Je nous ai servi un verre de vin à tous les deux, les mains fermes malgré les papillons dans le ventre. Nous nous sommes assis sur le canapé, plus proches que nécessaire, à parler du bon vieux temps, mais la conversation s'est enlisée, l'air lourd de quelque chose qu'aucun de nous deux ne disait. « Tu as changé, Lily », dit-il enfin à voix basse, les yeux rivés sur ma jupe. « Cette tenue, c'est vraiment quelque chose. » Je souris, en me penchant plus près, mon genou effleurant le sien. « Tu aimes ça ?» Il déglutit, sa pomme d'Adam vacillant. « Ouais, trop peut-être. » Il n'en fallut pas plus. Je ne sais pas ce qui m'a pris, peut-être le vin, peut-être les années à me demander ce que ça donnerait, mais j'ai réduit la distance entre nous et je l'ai embrassé. L'espace d'1 seconde, j'ai cru qu'il allait s'éloigner, que j'avais franchi une ligne d'arrivée, mais il m'a embrassé en retour avec force et appétit, ses mains trouvant ma taille, m'attirant sur ses genoux. C'était comme un barrage qui se rompait, toute la tension que nous portions depuis des années se déversa. « Lily », murmura-t-il contre mes lèvres d'une voix rauque, « on ne devrait pas, tu veux arrêter, demandai-je,
les mains dans ses cheveux, le cœur battant. Il me regarda, les yeux noirs de désir. Non. Je souris, me sentant audacieuse, pleine de vie. Alors, ne le fais pas. Nous ne restâmes pas sur le canapé. Il me prit la main et me conduisit dans sa chambre, la chambre d'Amy, pas la mienne. C'était une sensation agréable, d'une certaine manière, d'être dans son espace, loin des souvenirs de mon lit d'enfant. La porte s'est refermée avec un bruit sec derrière nous, et il n'y avait plus que nous, sans prétention, sans retenue. Ses mains étaient partout, glissant sous ma jupe, traçant les lignes de mon corps comme s'il l'avait imaginé depuis des années. Je tirai sur sa chemise, désireuse de sentir sa peau, et il accepta, révélant un torse tonifié par des heures passées au garage, une légère cicatrice sur les côtes sur laquelle j'aurais voulu lui poser des questions, mais je ne le fis pas. Ce qui s'est passé ensuite ne semblait pas réel. J'avais l'impression d'entrer dans un autre monde, un monde où le temps ralentissait, où les règles n'existaient pas, où rien d'autre que lui n'avait d'importance. Eric ne ressemblait à personne avec qui j'avais été. J'avais déjà eu des amants, certains charmants, d'autres oubliables, des aventures éclairs qui brûlaient et s'éteignaient tout aussi vite, des hommes qui touchaient mon corps sans toucher mon âme, qui pensaient que la confiance était une question de force plutôt que de concentration. Il me traversait comme s'il jouait sans ressentir point, mais Eric était complètement différent. Dès l'instant où ses mains ont touché ma peau, j'ai su que j'avais pénétré quelque chose de plus profond. Il n'était pas pressé. Il y avait quelque chose de profondément intentionnel dans chacun de ses gestes, comme s'il ne se contentait pas de réagir, mais d'écouter non pas mes paroles, mais mon silence, les choses que je ne disais pas. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute, juste de la présence. Et à cet instant, sa présence me parut plus forte que le vacarme dans ma tête ne l'avait jamais été. C'était comme s'il avait mémorisé mon âme. Il ne se contentait pas de me regarder, il me voyait. Chaque regard était chargé de sens, comme s'il lisait des pages que j'ignorais avoir écrites. Et malgré notre silence, quelque chose de puissant, d'indéniable, se produisait entre nous. Mon esprit, d'habitude si chargé de règles, de raisons, de culpabilité et de questions, s'est complètement apaisé. Pour la première fois depuis une éternité, je ne réfléchissais plus trop, je n'attendais pas la permission de quelqu'un pour ressentir, je ne fuyais pas le passé ni n'essayais de prédire l'avenir. J'étais juste là, à cet instant précis, et il était là avec moi. Son regard était presque empreint de respect, comme si j'étais un miracle qu'il ne pensait pas mériter, mais auquel il voulait pourtant croire. Et c'est peut-être ce qui rendait ce sentiment si bouleversant, le fait que quelqu'un puisse vous garder comme un secret qu'il ne voulait jamais perdre. Il se pencha, la voix basse et chargée d'une émotion inexprimée. Tu ne sais même pas depuis combien de temps je veux être près de toi comme ça. Pas physiquement, mais émotionnellement. Entendre ton cœur battre et savoir qu'il est encore fort après tout ce que tu as traversé. Ces mots m'ont frappé différemment. Ils ne m'ont pas seulement traversé, ils ont ému quelque chose en moi, quelque chose d'enfoui, quelque chose de brisé. Et soudain, j'ai ressenti plus qu'une simple attirance. Je me suis sentie vue, comme si j'avais de l'importance, comme si j'étais suffisante. Il n'y avait pas de scénario, pas de performance, juste nous, réels, bruts, humains. Et quand j'ai posé ma tête contre sa poitrine, son cœur battait régulièrement et chaleureusement, comme un métronome synchronisé avec le mien, me rappelant que j'étais en vie, me rappelant que même si le monde extérieur était compliqué, chaotique et impitoyable, ici, maintenant, j'étais en sécurité. Lily, murmura-t-il d'une voix douce, presque reposée, tu ne te rends même pas compte de la lumière que tu portes. Je clignai des yeux, un sourire se dessinant lentement tandis que mes murs s'effondraient. Je crois que tu es peut-être le premier à l'avoir vraiment vu. Nous restâmes allongés là un long moment, sans avoir besoin d'en dire plus. Le silence entre nous n'était pas vide, il était plein, plein de tout ce que nous avions trop peur de dire et de tout ce que nous comprenions enfin sans mots. Mais au fond, nous savions tous les deux que nous ne pourrions pas rester éternellement dans cet instant, parce que la vérité nous attendait, le monde nous attendait. Et quand nous sortirions de cette pièce, nous devrions porter le poids de nos sentiments dans un endroit qui pourrait ne pas le comprendre. Mais pour l'instant,
pendant ces précieuses heures, nous existions dans un monde différent, un monde où l'amour n'avait pas besoin de permission, un monde où les personnes brisées pouvaient trouver l'appel l'une auprès de l'autre, ne serait-ce que pour un court instant. Le reste du week-end se déroula dans une sorte de brume. Nous jouions notre rôle en présence de mes parents, souriant, faisant des conversations banales, câlins distants. Mais derrière les portes closes, c'était différent. Impossible de se quitter des mains. On volait des moments comme des adolescents, ses doigts effleurant les miens sous la table, un regard échangé dans le couloir qui en disait plus que n'importe quel mot. On se murmurait dans le noir des choses qu'on n'oserait pas dire en plein jour. Chaque soir, je me glissais dans sa chambre, vêtue de ma mini-jupe ou d'une jupe encore plus petite, sachant pertinemment quelle réaction j'obtiendrais. Il m'attirait contre lui comme s'il avait été affamé toute la journée, comme si ma vue le détruisait. Nous nous perdions à nouveau, encore et encore, dans la chaleur, la douceur, le frisson. Et après, nous restions allongés là, les membres emmêlés, à nous confier des choses à voix basse, le cœur ouvert et réservé à la fois. Il n'arrêtait pas de me qualifier de douce, il disait que je le rendais à la fois calme et sauvage, il disait qu'il n'avait pas pu s'empêcher de penser à moi depuis le moment où j'étais entrée dans la cuisine ce premier soir. Et la vérité, je n'avais pas pu m'empêcher de penser à lui non plus. Il me donnait l'impression d'être vue, d'une manière terrifiante et magnifique. Il me faisait me sentir plus que la fille de quelqu'un, la cousine de quelqu'un, quelqu'un qui avance dans ses journées. Il me faisait me sentir moi-même. Et pour l'instant, je ne voulais pas abandonner ça. À la fin du week-end, Eric a dû rentrer chez lui, à quelques heures de route. Nous étions près de sa voiture, le soleil matinal nous caressant le visage, et il me prit la main, son pouce effleurant mes jointures. « Ce n'est pas fini, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à voix basse. Je souris, le cœur battant. « Pas si tu ne le veux pas », il m'embrassa alors, rapide et fougueux, comme s'il scellait une promesse. « Je t'appelle, dit-il, bientôt. » Alors qu'il s'éloignait, j'éprouvais un mélange de sentiments, excitation, culpabilité, espoir, peur. Ce que nous avions fait était imprudent, peut-être même mal, mais c'était le nôtre. Je l'avais hanté, et il avait succombé, et à ces moments-là, j'avais trouvé quelque chose qui me manquait sans le savoir. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais en rentrant chez moi, ma mini-jupe toujours sur le sol de sa chambre, je savais que je n'en avais pas fini avec Eric, loin de là. Les jours précédant la visite d'Eric furent un tourbillon d'impatience. J'étais agitée depuis des semaines, peut-être des mois. Ma vie me semblait être un puzzle auquel il manquait une pièce. Mon travail était bien concevoir des logos et des sites web, payer les factures, mais ce n'était pas suffisant pour combler le vide. Je sortais avec des amis, je fréquentais les bars, je flirtais avec des types qui m'offraient des verres et me promettaient la lune, mais tout cela restait superficiel. Aucun d'eux ne me voyait vraiment. Ils voyaient le sourire, les jambes, l'assurance que je portais comme une armure, mais pas la fille en dessous, celle qui en avait assez de jouer le jeu. Quand maman m'a annoncé la venue d'Eric au mariage, j'ai eu l'impression qu'une lumière s'était allumée. Je me suis souvenue des étés passés ensemble, de la façon dont il me taquinait à propos de mon appareil dentaire ou me faisait manger une boule de glace en cachette quand personne ne regardait. À l'époque, c'était innocent, comme des enfants. Mais en grandissant, j'ai commencé à remarquer des choses, la façon dont ses épaules remplissaient ses chemises, la façon dont son rire me retournait l'estomac. Je me surprenais à le fixer lors des réunions de famille, puis à détourner le regard, honteuse de ces pensées qui m'envahissaient. C'était mon cousin, hors de portée, point final. Mais le cœur n'entend pas toujours raison, et le mien murmurait son nom depuis des années. J'ai passé la semaine précédant sa visite à planifier, même si je ne me l'étais pas avoué sur le moment. Je suis allée faire du shopping, choisissant cette mini-jupe noire car je savais qu'elle le rendrait fou. Je me disais que c'était juste pour m'amuser, pour me sentir bien dans ma peau, mais au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Je voulais voir si je pouvais encore l'atteindre, si cette étincelle que j'avais ressentie toutes ces années était réelle. Je voulais le tenter, repousser mes limites et voir jusqu'où elle pourrait se plier. Quand il est arrivé, c'était comme si l'air de la maison avait changé. Mes parents étaient ravis de le voir, le bombardant de questions sur sa vie, son travail,
la moto qu'il était en train de refaire dans son garage. Je suis restée en retrait, à l'observer, le cœur battant la chamade. Il avait meilleure allure que dans mes souvenirs, plus grand, plus large, avec une assurance qui n'était pas là quand nous étions enfants. Enfin, son regard a croisé le mien à travers la pièce, et je l'ai ressenti, cette même force électrique que j'avais toujours ressentie. Je souriais, jouant la décontraction, mais intérieurement, j'étais dans un état lamentable. Le dîner était une torture. Je m'assis en face de lui, ma mini-jupe remontant juste assez pour attirer son regard. Je sentais son regard brûlant et lourd chaque fois que je bougeais sur mon siège. Je croisais les jambes lentement et délibérément, en regardant ses mains se resserrer autour de sa fourchette. Mes parents étaient inconscients, parlaient du mariage, mais Eric et moi étions dans notre monde, jouant à un jeu dangereux de regards et de sourires en coin. Je savais que j'exagérais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. L'excitation, l'interdit, était comme une drogue. Quand mes parents se sont couchés, la maison semblait plus petite, le silence plus pesant. Je nous ai servi du vin, les mains fermes malgré mon pouls qui s'emballait. Nous nous sommes assis sur le canapé, plus proche que nécessaire, l'espace entre nous chargé de possibilités. Nous avons parlé du bon vieux temps, de nos farces stupides, de la fois où nous nous sommes fait surprendre à sortir en douce à une fête, mais les mots n'étaient qu'une couverture. La vraie conversation résidait dans la façon dont son genou effleurait le mien, dans la façon dont son regard glissait sans cesse sur mes lèvres. « Tu es différente, Lily », a-t-il dit d'une voix basse, presque prudente. « Tu n'es plus la gamine que je poursuivais dans le jardin. » J'ai ri, sirotant mon vin pour cacher le tremblement de mes mains. « Tu n'es plus tout à fait le même non plus. Tu es devenu robuste. » Il sourit, se penchant en arrière, le bras tendu sur le canapé, assez près pour que je sente sa chaleur. Robuste, je prends. Je me rapprochai, laissant ma jupe remonter un peu plus. Ça te va bien. Ses yeux s'assombrirent, et je sus que je le tenais. Je voyais la lutte sur son visage, cette part de lui qui savait que c'était mal, que nous étions une famille, que nous ne devions pas être assis si près l'un de l'autre à nous regarder ainsi. Mais il y avait une autre part, celle qui me désirait autant que je le désirais, et c'était la victoire. Lily, dit-il d'une voix rauque, cette jupe, tu me fais mourir. Je souris, le cœur battant. Bien. C'était le moment où la frontière s'est estompée, et où nous n'avons plus eu d'importance. Je me penchai où peut-être lui et nos lèvres se rencontrèrent, hésitantes d'abord, puis désespérées. Ses mains étaient sur moi, m'attirant plus près, et je me fondis en lui, des années de désir refoulés se déversant. Ce n'était pas qu'un baiser, c'était une libération, la collision de tout ce que nous avions retenu. Ses doigts s'enfoncèrent dans mes hanches, et je m'assis à califourchon sur ses genoux, sentant sa force, un besoin égal au mien. On ne peut pas faire ça ici, dit-il, le souffle court, pas comme ça. Ta chambre, dis-je d'une voix ferme. Je ne voulais pas que ce soit dans mon lit, là où j'avais rêvé de lui, mais aussi de 1000 autres éventualités. Son espace me semblait plus sûr, comme si on pouvait laisser les règles derrière nous. Il n'hésita pas. Il me prit la main, et nous traversâmes la maison en silence, le parquet craquant sous nos pieds. Sa chambre était simple, des draps bleu marine, une commode en bois, une légère odeur d'huile de moteur et d'eau de Cologne. Il ferma la porte, et il ne resta plus que nous. Le monde extérieur s'évanouit. Je ne sais pas comment décrire ce qui se passa ensuite sans avoir l'air d'exagérer, mais c'était tout. Eric fut prudent au début, comme s'il avait peur de me briser, mais quand je l'embrassai plus fort, le tirant plus près, il me lâcha. Ses mains glissèrent sous ma jupe, la remontant, son contact me faisant frissonner. Je tirai sur son t-shirt, désireuse de sentir sa peau, et il le retira, révélant un corps tout en muscles fins et en force tranquille. Il y avait une cicatrice sur ses côtes, une fine ligne blanche que j'aurais voulu lui poser, mais pas maintenant. Maintenant, c'était pour nous. Il était différent de tous ceux avec qui j'avais été. J'avais eu des amants, trop peut-être, à la recherche de sensations fortes qui ne duraient pas. Mais Eric n'était pas qu'une sensation. Il était délibéré, ses mains sachant exactement où toucher, ses lèvres trouvant des endroits qui me faisaient halter. Il murmurait mon nom, encore et encore,
comme une prière, et je me sentais vue, désirée d'une manière dont je n'avais jamais imaginé avoir besoin. Ma mini-jupe toucha le sol, mon haut suivit, et nous bougeâmes ensemble, un rythme à la fois nouveau et comme si nous l'avions toujours connu. Il était bon, mon Dieu, tellement bon, chaque mouvement précis, chaque baiser une promesse. Je m'abandonnais à lui, lâchant la culpabilité, la peur, les « et si ». Pendant ces moments-là, il n'y avait que nous, et c'était parfait. Quand ce fut fini, nous étions allongés, emmêlés dans ses draps, ma tête sur sa poitrine, son cœur battant régulièrement sous ma joue. La pièce était silencieuse, le seul bruit était celui de notre respiration qui ralentissait à mesure que nous revenions à nous-mêmes. J'attendais que la honte me frappe, que la réalité de ce que nous avions fait m'abatte, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, je me sentais vivante, comme si j'avais dormi pendant des années et que je m'étais enfin réveillée. Lily, dit-il d'une voix douce, presque impressionnée, tu es incroyable. Je souris, en caressant la cicatrice sur ses côtes. Tu n'es pas si mal non plus, Eric. Il rit, en m'attirant contre lui. Pas si mal? Allez, fais-moi un peu de bien. Je me redressais sur un coude et le regardais. Ses cheveux étaient en bataille, ses yeux brillants, et je ressentis une pointe d'énergie que je ne pouvais nommer. D'accord, dis-je d'un ton taquin, tu étais incroyable. Heureux? Très, dit-il, son sourire s'adoucissant. Tu es si gentille, Lily, tellement compréhensive. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je n'ai jamais ressenti ça. Mon cœur fit un bond. J'aurais voulu l'ignorer, ne pas le prendre au sérieux, mais son regard me rendit la tâche difficile. Alors, ça t'a plu, demandai-je, reprenant son ton enjoué. Oui, dit-il en glissant sa main dans mon dos. J'en veux plus, Lily. Je te veux de nouveau, bientôt, autant que tu me le permettras. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le poids de ce que nous avions fait commençait à peser sur moi, non pas un regret, mais la prise de conscience que ce n'était pas un acte isolé. Eric était mon cousin, et ce que nous avions fait était une limite que la plupart des gens ne franchiraient pas. Mais allongé là, son bras autour de moi, je me fichais des règles. Ce qui m'importait, c'était ce qu'il me faisait ressentir, la façon dont il me voyait, la façon dont mon corps vibrait encore de son contact. Le reste du week-end fut une danse de secrets et d'instants volés. Avec mes parents, nous n'étions que des cousins, riant et nous remémorant des souvenirs comme si rien n'avait changé. Mais quand nous étions seuls, c'était différent. Un frôlement de sa main contre la mienne dans la cuisine, un baiser rapide dans le couloir quand ma mère lui tournait le dos. Chaque soir, je me glissais dans sa chambre, vêtue d'une tenue que je savais qu'il aimerait, une autre jupe, une robe moulante, n'importe quoi pour voir ce regard dans ses yeux. On se laissait tomber dans son lit, et c'était comme la première fois, affamé, passionné, parfait. Il n'arrêtait pas de me dire combien j'étais adorable, qu'il était toujours là, et j'adorais ça. J'adorais sa façon de me désirer, cette façon dont il me faisait sentir que j'étais la seule chose qui comptait. Mais il y avait des moments où la réalité s'imposait. Samedi matin, on était assis au petit déjeuner, et mon père a plaisanté sur notre proximité, comme deux gouttes d'eau. Eric et moi avons échangé un regard, et j'ai lu dans ses yeux la même culpabilité que je ressentais au fond de moi. Nous jouions avec le feu, et nous le savions tous les deux, mais aucun de nous n'a arrêté. Impossible. L'attraction était trop forte, le besoin trop profond. Le mariage avait lieu dimanche, et c'était une torture. Eric était si beau dans son costume, sa cravate légèrement de travers jusqu'à ce que je la rattache, mes doigts s'attardant sur sa poitrine. Nous avons dansé à la réception, une seule danse, mais elle a suffi à me brûler la peau. Sa main sur ma taille, son souffle contre mon oreille, murmurant « Tu me fais mourir dans cette robe ». J'ai ri, mais intérieurement, j'avais mal, envie de l'entraîner loin de la foule et dans un coin sombre. Nous avons quand même bien veillé, sauvegardant les apparences, souriant pour les photos, faisant comme si tout était normal. Ce soir-là, après le mariage, nous nous sommes retrouvés dans sa chambre. C'était plus lent cette fois, plus doux, comme si nous étions tous les deux conscients que c'était notre dernière nuit avant son départ. Il prenait son temps, ses mains mémorisant chaque centimètre de moi, ses baisers profonds et prolongés.
Après cela, nous sommes restés allongés là, sans parler, juste serrés l'un contre l'autre. J'aurais voulu lui demander ce que cela signifiait, ce que nous allions faire ensuite, mais j'avais peur de la réponse. Alors, je l'ai simplement serré dans mes bras, laissant l'instant s'étirer aussi longtemps que possible. Le matin venu, j'avais l'impression que le monde retenait son souffle. Le ciel était peint de douces nuances de rose et d'orange, le soleil naissant commençant à percer les toits. Une douce brise soufflait dans les arbres, faisant bruisser les feuilles comme des murmures entre vieux amis. Eric se tenait près de sa voiture, portière ouverte, moteur coupé, comme s'il n'arrivait pas à se résoudre à partir. Je le rejoignis, pieds nus sur l'allée de gravier, le froid mordant mes orteils, mais mon corps encore chaud de tout ce que nous avions partagé quelques heures auparavant. Il tendit la main, ses doigts entrelacés aux miens, son pouce effleurant lentement mes jointures, si tendre, si délibéré. C'était un geste si petit, mais il avait du poids, plus de poids que tous les mots que nous avions échangés dans le noir. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, comme s'il reconnaissait la vérité avant que mon esprit ne puisse la comprendre. Ce n'est pas fini, n'est-ce pas? Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose de désespéré sous le calme, comme une supplication, comme un espoir accroché à un fil ténu. Je levai les yeux vers lui. L'espace d'un instant, j'eus l'impression que le reste du monde avait disparu. Ses yeux noisettes, si familiers, si chargés de choses que nous n'avions pas dites, scrutaient les miens, comme s'il essayait de mémoriser chaque partie de moi. Ma gorge se serra, et je déglutis difficilement. « Pas si tu ne le veux pas, murmurai-je, même si mon cœur hurlait. » Ses épaules s'affaissèrent, la tension sur son visage se transformant en un sourire qui semblait avoir du mal à se retenir. « Je t'appellerai, Lily, bientôt, je te le jure. » Et puis, il m'embrassa pas comme on s'embrasse au cinéma, lent et romantique sous un éclairage tamisé, mais comme s'il ne supportait pas le poids de tout ce qu'il n'avait pas dit. C'était rapide, urgent, presque désespéré, comme s'il voulait graver ce souvenir dans mon âme avant que le monde ne nous rattrape. Ses mains agrippèrent ma taille, ferme et tremblante, comme s'il craignait que, s'il me lâchait, ce moment ne s'évanouisse comme de la fumée. Il n'y avait rien de doux là-dedans, que la vérité, une vérité crue, téméraire. Quand il s'écarta enfin, le souffle court, les yeux scrutant les miens, je sentais encore la brûlure de ses lèvres sur les miennes. Ses mains s'attardèrent un instant de trop, puis s'éloignèrent lentement, comme la dernière note d'une belle chanson. Il ne dit pas un mot. Il se retourna simplement, marcha jusqu'à la voiture et monta dedans. La portière se referma dans un bruit sourd qui semblait bien trop définitif. Je me tenais là, dans le silence du petit matin, pieds nus sur l'herbe humide de rosée, regardant les feux rouges s'estomper dans la brume tandis qu'il sortait de l'allée en marche arrière. Et soudain, il avait disparu. Mais il n'était pas vraiment parti. Je le sentais encore partout, sur ma peau, dans l'air, dans les battements de mon cœur, comme s'il venait d'apprendre un nouveau rythme. Son odeur persistait sur ma chemise, sa voix chaude et grave résonnait à mes oreilles comme une berceuse que je ne voulais pas oublier. Je ne bougeais pas pendant un long moment, le froid s'installant lentement, s'enroulant autour de moi comme un rappel que la nuit était finie, que la réalité m'appelait. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé, quelque chose de puissant, d'irréversible. Quelque chose de sauvage et d'innommé était né de ce baiser, une tempête silencieuse, à la fois palpitante et terrifiante. Les jours qui suivirent me donnèrent l'impression de traverser un magnifique secret. Eric tint sa promesse. Il appela ce soir-là, et le suivant encore. Au début, nos conversations étaient comme avant, douces et goguenardes, des voix chuchotées comme des enfants racontant des histoires de fantômes sous une couverture. Mais ensuite, il y eut un changement, une chaleur, une étincelle, comme si chaque mot que nous prononcions avait du poids, comme s'il nourrissait un sens, comme si un lien naissait entre nous. Il me parla de la moto qu'il réparait dans son garage, la graisse sur ses mains, le ronronnement du moteur, la façon dont chaque boulon lui rappelait moi. Il prononça mon nom comme si c'était important, comme si c'était quelque chose de sacré. Je lui ai parlé de mes croquis, de la façon dont mes créations avaient repris vie, des lignes d'encre sur le papier comme si elles murmuraient notre secret.
Je ne me rendais même pas compte de la fréquence à laquelle je souriais, ni de la fréquence à laquelle j'écrivais son nom dans les coins de mes cahiers, comme une adolescente au cœur trop plein. Nous n'avons pas prononcé le mot amour. Nous n'y étions pas obligés. Il vivait dans les espaces entre nos mots, dans les longs silences qui ne semblaient pas gênants, dans la façon dont nous hésitions tous les deux avant de nous dire au revoir, espérant que l'autre nous dirait « reste ». Il vivait dans les « et si » que nous n'osions pas poser, dans les rêves que nous avancions sur la pointe des pieds. Il n'y avait aucun plan, aucune promesse, aucun avenir tout tracé, juste un fil fragile, quelque chose de réel qui se tendait entre nous, nouveau, incertain, mais fort. Et dans les moments de calme, je m'y accrochais de toutes mes forces, parce que parfois, les choses qui comptent le plus ne se crient pas, elles se murmurent. Et parfois, elles commencent par un baiser. J'ai recommencé à porter cette mini-jupe noire, non pas pour lui, mais à cause de lui. C'était comme un secret que je portais en moi, un morceau de notre nuit cousue dans chaque couture. Je la portais quand j'étais seule dans ma chambre, debout devant le miroir, me souvenant comment ses mains avaient agrippé mes hanches, comment sa voix s'était réduite à un murmure lorsqu'il avait prononcé mon nom. Ce n'était pas seulement une question de chaleur, même si, mon Dieu, cette chaleur était bien réelle. C'était la sensation de vie qu'il me procurait, comme si je n'étais pas seulement Lily la créatrice, Lily la discrète. J'étais quelqu'un d'autre à ses yeux, quelqu'un de sauvage, quelqu'un de désiré. Eric était devenu bien plus qu'un nom sur mon téléphone ou un souvenir dans mon lit. Il faisait désormais partie de moi, comme une chanson que je ne pouvais m'empêcher de fredonner. Et même si tout cela était compliqué, empêtré dans les liens familiaux, les obligations, la culpabilité, je ne pouvais me résoudre à regretter quoi que ce soit. Je ne savais pas où cela allait nous mener, ni si cela pouvait durer. Peut-être que ça s'éteindrait aussi vite que ça avait commencé. Peut-être que ça gâcherait tout. Mais pour l'instant, je m'en fichais. Je vivais pour les instants, les regards furtifs, les coups de fil tard dans la nuit, la douleur dans la poitrine quand j'entendais sa voix. Je vivais pour lui, pour nous. Et peut-être que c'était suffisant. Peut-être que certaines histoires n'ont pas besoin d'une fin claire. Peut-être que certaines sont faites pour être écrites un instant à la fois, téméraires, crues et magnifiquement vraies.